Dans le livre de Romains chapitre 12, il dit, bien aimé, je vous exhorte par les compassions de Christ d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et un sacrifice vivant ne s'offre que sur l'autel. Alors au Seigneur, et tuer ce sacrifice, ça veut dire tu dois apprendre à te donner, à t'offrir sur l'autel de prière. Un homme qui se donne à l'autel de prière, c'est un homme qui est en train de travailler sa force. Tu faiblis à l'autel. Combien se souviennent quand j'avais dit longtemps, j'ai dit, ton problème n'est pas grand. Les sorciers ne sont pas plus forts que toi. Les magiciens ne sont pas plus forts que toi. Si ils ont l'impression, tu as l'impression que tu perds les combats où tu es dominé par ces circonstances, c'est juste une indication que c'est ton autel qui est devenu faible. Alléluia. Et c'est l'autel de prière qui nous démontre combien nous sommes fragiles et combien nous sommes faibles. Tu ne sauras jamais que tu es faible, un être fini, un être affaibli, tant que tu ne viens pas échanger à l'autel de prière. Ce qui fait que beaucoup de gens peuvent enseigner sur la prière. Beaucoup de gens peuvent dire qu'il faut beaucoup prier. Mais quand il s'agit maintenant de démontrer qu'il faut beaucoup prier, c'est là où on sait savoir qui est un homme de prière, par exemple. Tu vois? Alléluia. Il est bien de prier en secret. J'ai prié en secret, j'aime beaucoup prier en secret. Mais il est aussi important que tu pries aussi en présentiel. Gloire au Seigneur. Tu peux me dire que tu es un homme de prière, je vais te croire. Je vais te concéder cela parce que c'est ça que tu me dis. Ce que tu me dis, c'est la vérité, je crois. Amen. Mais il arrivera un moment donné où, moi, en tant que ton pasteur, je dois voir. N'est-ce pas? Je dois voir que tu es un homme de prière, tu es une femme de prière. Et ce qui est bien avec la prière dans l'église, c'est que on devient fort ensemble avec les autres. Alléluia. Quand nous prions ensemble avec les autres, on s'aiguise mutuellement. On devient une force pour l'autre et l'autre devient une force pour toi. Et on fortifie les faibles. Ceux-là qui ne savent pas prier, ceux-là qui n'ont pas l'endurance de prier, on les fortifie. Il y a des personnes qui priaient avec nous longtemps, je n'entendais pas leur voix. Mais à force de venir prier avec nous, quand ils me voient, je prie et commencent à prier avec moi, je suis étonné d'entendre leur voix. Je dis, oh, ça où tu es dans toka. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu pries seul, tu es ton seul, ou ta seule, je ne sais pas, ta seule mesure. C'est-à-dire, tu restes toi-même, que tu les fasses bien, nonchalamment ou pas, tu n'as personne pour te dire non, c'était bien ou c'était pas bien. Et puis aussi, comme la prière, j'ai dit que la prière c'est un art. Beaucoup de gens peuvent avoir l'endurance de la prière, mais ils n'ont pas l'art de la prière. Tu vois? Mais c'est quand on vient prier avec les autres qu'on apprend aussi à comprendre et à connaître l'art de la prière. Alléluia. Quelqu'un peut être un homme de prière, mais il ne sait pas diriger les autres dans la prière, par exemple. Tu sais ça? Il y a des gens, ils peuvent prier, mais quand ils dirigent les gens ne connectent pas. Il est dans son monde à lui, il est dans sa bulle à lui. Tu vois ça? Mais si tu viens prier avec les autres, ta vie de prière peut devenir aussi meilleure. Et tu peux... Parce que le but, c'est quoi? C'est que quand tu commences à prier, et que c'est toi qui conduis les gens dans la prière, les gens doivent se sentir même légers. Vous voyez ça? Tu les allèges et en même temps, à un moment donné, tu te rends compte que non, même eux aussi t'ont allégé. Tu peux même les laisser. Ils ne se rendent même pas compte que tu ne pries plus. Mais ce sont des choses qui ne s'étudient pas quand tu es seulement seul. C'est aussi quand tu viens dans l'assemblée de Dieu. Alors au Seigneur. Et pourquoi Paul dit, n'abandonnez pas l'assemblée de Dieu comme c'est devenu la coutume de quelques-uns parmi vous. Alléluia. Ça veut dire être dans l'assemblée, venir dans l'assemblée, c'est là que nous apprenons, c'est là que nous recevons la force et c'est là que nous en donnons aussi à ceux qui sont faibles. Et pourquoi tu vois, chaque fois qu'il y a prière, je suis toujours là. Que je dirige ou pas, non, ce n'est pas que je n'ai pas à faire. Je veux juste être un exemple pour toi. Et tu copies, tu dis, oh. Et quand tu dis que j'ai pris aussi, je tape les mains. Gloire au Seigneur. Une chose aussi importante, pourquoi nous devons travailler l'autel de la prière, c'est qu'il y a des personnes, quand ils ne dirigent pas la prière, ils ne prient pas.
Tu as déjà vu ça? Dieu ne veut pas que tu sois un homme qui dirige la prière, un conducteur de prière, mais Dieu veut que tu sois un homme ou une femme de prière. La prière ne doit pas se mettre intéressant seulement, c'est quand c'est seulement toi qui diriges, par exemple. Jokuna Umba. Quand c'est l'autre qui dirige. Tu vas dans un coin là, tu deviens comme, tu es déconnecté. Là, c'est une indication que non, en fait, tu es juste un conducteur de prière. Tu comprends ce que je te dis, bien-aimé? Ce que je te dis est très important parce que ce sont des choses qui vont t'aider cette année et qui vont nous aider. Et quand l'Église prie ensemble, l'Église devient forte. Oui. Jésus avait des prières secrètes qu'il faisait seul, et Jésus avait des prières qu'il faisait avec ses disciples. Il y avait des prières qu'il faisait avec l'ensemble des disciples, d'autres il faisait avec les 12, d'autres il faisait avec les 3, d'autres il faisait seul. Mais au moins nous voyons, il transmettait quelque chose à tous ses disciples. Parce qu'ils lui ont demandé, montre-nous comment il faut prier. Ils ont vu que ta façon de prier, elle est différente. Alors cette année, comme nous voulons que nous soyons des porteurs de la prière vers Dieu, il faut être là pour voir comment les choses se font et pour entendre comment les choses se disent. Amen, Église?